Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer un carrefour assez fascinant, celui où se rencontrent les mathématiques, l'intelligence artificielle et la passion du sport. Et tout ça, c'est incarné par une seule et même personne. Alors, pour commencer, posons-nous une petite question, une sorte de colle. Quel peut bien être le point commun entre un théorème, un algorithme et un marathon? À première vue, pas évident, n'est-ce pas? Et pourtant, la réponse est assez surprenante. La réponse, c'est ça, une seule et même philosophie. C'est le fil rouge qui relie tout. Et cette philosophie, elle nous mène tout droit à l'éducateur qui est au centre de notre analyse aujourd'hui. On va donc à la rencontre de Christophe Naveau. Alors oui, c'est un enseignant de mathématiques, mais attention, sa vision va bien, bien au-delà des murs de sa salle de classe. D'abord, parlons du cœur de son métier, les mathématiques. Pour lui, ce n'est pas juste une matière avec des équations et des théorèmes compliqués. Non, non, c'est un outil pour apprendre à penser, à structurer son raisonnement. Et cette citation, elle résume tout. Son rôle, comme il le dit, ce n'est pas de venir imposer un savoir, mais plutôt de faire éclore un potentiel qui est déjà là chez chaque élève. Il se voit un peu comme un révélateur de talent. D'accord, mais concrètement, ça donne quoi? Ça donne un environnement d'apprentissage où ça bouge, où on interagit. L'idée, c'est que chaque élève se sente valorisé, qu'on l'encourage à explorer, à tester ses propres capacités. Et tout d'un coup, les maths ne sont plus une corvée, mais un véritable outil pour résoudre des problèmes. On arrive maintenant au deuxième pilier de sa vision. Et là, on bascule dans le futur. Il est convaincu que l'intelligence artificielle peut complètement transformer, voire réinventer la façon dont on apprend. Mais attention, le point crucial ici, c'est l'intention. Il ne s'agit pas de mettre de la technologie partout juste pour faire moderne, pas du tout. L'objectif, c'est de s'en servir pour rendre les maths plus accessibles et franchement, plus engageantes pour tout le monde. Et là, on voit bien que c'est une véritable transformation. On passe des équations figées à des outils interactifs. On laisse tomber la mémorisation par cœur pour des approches bien plus innovantes. En gros, on abandonne le modèle taille unique pour aller enfin vers un apprentissage personnalisé, sur mesure. Et voilà le troisième pilier, celui qui sert un peu de carburant à tout le reste, l'esprit du sport. Pour lui, c'est bien plus qu'un simple passe-temps. C'est une source fondamentale d'énergie et de valeur. Que ce soit la course, le foot ou même le yoga, ces activités lui donnent évidemment une énergie physique et mentale. Mais surtout, elles lui enseignent des leçons de vie précieuses qu'il applique ensuite au quotidien. Et quelles sont ces leçons? Des choses essentielles. La persévérance, quand c'est difficile. L'esprit d'équipe, parce qu'on est plus fort ensemble. Et bien sûr, la discipline. Toutes ces valeurs, il s'efforce de les transmettre à ses élèves. Alors, la question c'est, comment ces trois univers, les maths, l'IA et le sport, qui semblent si différents, finissent par s'assembler? C'est justement là que sa vision devient si unique et prend tout son sens. En fait, c'est presque une équation. Mathématiques plus intelligence artificielle plus sport égale une vision singulière, une vision vraiment puissante pour une éducation qui prépare au monde de demain. On pourrait même appeler ça la méthode de Christophe. C'est une approche où la discipline qui vient du sport et l'innovation apportée par l'IA se mélangent pour créer une classe de maths qui est vivante, dynamique et qui responsabilise les élèves. Et cette analyse se termine sur une note d'ouverture. Parce que Christophe Naveau n'est pas juste un enseignant avec une vision. C'est aussi quelqu'un qui cherche en permanence à collaborer, à découvrir de nouvelles idées. D'ailleurs, il finit sa propre présentation par cette question qui est en fait une invitation. Et c'est peut-être la question la plus importante. Sommes-nous prêts, tous ensemble, à échanger nos idées, nos perspectives pour construire l'éducation de demain? La discussion est ouverte.